Le décryptage à présent, amis internautes, on se retrouve avec nos invités. José René Sagbo, directeur de publication du site d'information sportive JP Sport Bénin. Bonjour à vous, José. Oui, bonsoir à Anaël Dehou, bonsoir à Karl et à tout le plateau. Alors, Carles Kitome, un habitué, bonjour à vous également. Bonjour Anaël Dehou, je dis bonjour au président. Bien évidemment. Le président Sagbo. Qu'on va retrouver dans le focus avec sa casquette de président du réseau. Avant qu'on ne vienne à ce niveau, on est ici en tant que Mais je dis également bonjour à tous ces fidèles téléspectateurs qui sont scotchés à Sport Plus chaque semaine. Ceux qui nous suivent chaque semaine. Et bien sûr, avec eux, on aborde aujourd'hui la 26e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, Ligue professionnelle qui tend petit à petit à sa fin. Cette journée, on a eu plusieurs rencontres, notamment des duels. On va commencer par la poule A, où le leader actuel, le vice-champion en titre d'Adié Football Club, a essuyé une défaite du côté de Savalou, un match qu'il a opposé, un match qui était très intense, qui s'est soldé sur le score de 3-2 en faveur de Espoir de Savalou, plusieurs actions à contester, même les buts quelque peu contestables, mais l'issue de la rencontre a été en faveur de Espoir de Savalou. Carles Kitome, Dadje qui multiplie les faux pas, 2 matchs nuls et cette fois-ci une défaite. Ben voilà, bon, mon équipe de cœur qui a commencé à faire vaciller mon cœur ces derniers jours parce que en 3 journées, ils n'ont pu accrocher que 2 points sur les 9 possibles. Et pour moi, c'est déjà une petite déception parce que je voyais Dadje faire fort. Parce que quand je vois un peu le calendrier de Dadje pour la suite, il n'y aura pas de cadeau, il n'y a que des grosses cylindrées. Tous les adversaires que Dadje aura affrontés prochainement sont des prétendants au titre. Donc ça va être très très compliqué pour Dadje de jouer Loto, de jouer Beke, de jouer Damissa. Et tout, c'est pas facile à jouer. Même, c'est pas facile. Donc je crois que il faudrait qu'il puisse, le coach puisse trouver les mots pour redynamiser ça tout, pour que ça tout sache que c'est les 3 points ou rien. Si ils continuent de passer à côté des 3 points, ils vont regretter. C'est vrai que pour le moment, Cavalier suit le rythme de Dadje. Dadje imprime le rythme et Cavalier suit. Mais Cavalier se rapproche, mais n'arrive pas. Il n'y a qu'un point qui sépare. Mais n'arrive pas à franchir le palier. Ils étaient à 4 points. Mais de toute façon, Cavalier ne fait pas depuis l'effort pour passer devant Dadje. Donc, nous avons ces 2 équipes qui ont fait la course en tête dans la poule jusque-là, mais qui ont commencé à piétiner et ça pourrait se retourner contre eux. Et donc, c'est ma lecture de cette prestation ça pourrait se retourner FC. Contre José René Sagbo. Mais je voudrais dire l'effet de jeu et tout. Moi, bon, je ne peux pas parler d'effet de jeu parce que c'est un championnat, il faut se préparer, tout peut arriver. Donc, il faut être prêt à tout quand on veut être champion. Effectivement, il faut être prêt à tout. José René Sagbo, est-ce qu'il faut dire que cette phase pour Dadje, les 2 matchs nuls et cette fois-ci la défaite face à Espoir, cette phase peut être décisive en quelque sorte pour le titre? Dadje pourrait peut-être perdre son titre par cette période sombre en quelque sorte. Je vais vous surprendre parce que pour moi, il faut dire que la prestation actuelle de Dadje ne surprend pas. D'abord, souvenez-vous, Dadje se trouve dans une zone très relevée. Effectivement. D'abord, c'est une équipe qui voyage beaucoup et il faut déjà tirer un coup de chapeau à Yaya Koné et ses poulains. Parce que là, le déplacement de Savalou était un déplacement de tous les dangers. Parce que si vous observez bien, Espoir de Savalou est actuellement 9e, donc dans une zone très dangereuse. Et pour ceux qui ont observé, il a eu un changement stratégique de l'encadrement technique. Il a eu un certain Amoles qui a dirigé le match face à Dadje, ce qui n'a pas été officiellement dit. Et quelques jours avant, c'était toute une catastrophe dans la cité des Maris parce qu'on tirait partout. Donc, Dadje devait s'attendre à un match difficile. Et à partir de là, vous voyez bien qu'une défaite de Espoir de Savalou, ils ont mis tout en œuvre. Et le score 3-2 ne doit pas surprendre. Et pour la suite, il faut se dire que Dadje est bien conscient qu'ils sont dans une note difficile. Et rien n'est joué. On est à 8 journées de la fin. C'est la dernière ligne droite. Même les équipes du bas du tableau ne feront pas de cadeau. Et Dadje s'est voyagé. Moi, je n'ai pas trop d'inquiétude. Maintenant, pour le titre,
ça va se jouer vraiment, vraiment Très sur les serré détails. Parce que sur lorsque les vous détails. observez le classement d'Adier 49, Cavalier 48, Dynamo d'Abomey 45, Audio qui se pointe également avec 44 points, c'est dit, vous concevez une défaite et vous reculez de 2 ou 3 places, vous gagnez, vous prenez À l'image des Dragons de l'espace. Lomé et de l'autre Des côté. équipes comme les Buffles, les Panthères, bien positionnés, Buffles avait seulement Effectivement. 11 buts encaissés. C'est des équipes qui seront difficiles, mais moi, j'ai foi. Si Dadier tient bon, on fait une revue de troupes, on motive les gars. Je pense que Dadier pourrait jouer les grands rôles et pourquoi pas avoir le titre. Effectivement, Dadier pourrait jouer les grands rôles. C'est bien sûr le souhait de cette équipe qui ambitionne gagner le titre cette saison à la place de Coton la saison précédente. On retrouve également une autre équipe qui est un peu attachée à vous, l'équipe de Rodio, qui a eu une victoire cette journée face à Dynamique de Parakou, Dynamique Football Club. Rodio qui se rapproche de plus en plus de la tête. Aujourd'hui, les scores sont plus lourds. On retrouve Rodio qui arrive facilement à faire un match avec 3 buts d'écart. Non, mais je vais dire, sur les 3 dernières journées, je crois que Rodio a montré que la dynamique a changé. Rodio a essayé de refaire un peu son classement parce que moi, je n'attendais pas Rodio faire ses performances sur ces matchs, surtout le match nul face à Dadier. Moi, je voyais Rodio perdant, mais après ce match, je me suis rendu compte que Rodio a pris les dispositions pour jouer également le rôle du tableau pour ne pas s'éloigner et cela s'est confirmé avec cette victoire. C'est une équipe qui n'a pas été constante tout au long de la saison, mais qui a su à un moment clé faire des résultats qui lui ont permis de ne pas s'éloigner du peloton de tête et ça lui permet de continuer à espérer quand même jouer les premiers rôles dans cette poule A. Alors, René-José Sagbo, les Buffles du Borgou reviennent de plus en plus. On retrouve le Buffle d'avant, Buffle qui aligne aujourd'hui 3 victoires en 3 matchs. Le 3e match a été face à Dynamo de Parakou lors de cette 26e journée. Buffle qui était en déplacement, mais qui réussit à avoir les 3 points. Est-ce le retour du gladiateur d'autre temps qu'on connaît en quelque sorte? Ben oui, un retour... disons gagnant, mais il va falloir que les Buffles bataillent dur parce qu'actuellement à la 8e place. À la 8e place. Et il faut, souvenez-vous, nous avons eu un nouvel encadrement technique avec un nouvel coach. Hubert Renfort qui n'est pas venu de la dernière pluie et qui fait un bon travail de ce côté, mais je me pose la question de savoir s'il est venu au bon moment parce que quand vous observez le peloton de tête, même chose au niveau de Audio, ça ne surprend pas. Il a eu la CNSS Sport qui entend à faire irruption. Et vous avez vu, dès qu'ils ont pris le club, tout a changé tout de suite. Audio est devenu performant. Mais malheureusement, ou fort heureusement, je dis les 3 qui devancent Audio là-bas, c'est de gros calibre. Il va falloir qu'ils mouillent les maillots. Et déjà du côté du président là-bas, la première des choses, c'est de bloquer les victoires à domicile ou tout au plus les nuls, mais c'est les victoires qu'ils veulent d'abord à domicile. On peut déjà dire à 8 journées s'ils tiennent bon que la Ligue 1 est gagnée, mais tout le monde veut le titre, ça ne va pas être facile. Donc, ça sera difficile. Les équipes du peloton de tête sont averties. Les équipes sont averties, Carles Kitome. Oui, pleinement, je l'ai noté tout à l'heure. Surtout l'intensité de cette poule. Au leader de cette poule-là, montre quand même que Rodio est un prétendant au titre. Rodio n'est pas venu pour jouer les seconds rôles, parce qu'ils ne sont jamais descendus au-delà de la 9e place. Il faut le noter. Ils sont toujours restés très proches du podium. Très proche du podium tout au long de la saison. Ils ont été 8e, je crois, à un moment donné. Mais ils ont su se rapprocher et ils essaient de maintenir quand même cette tendance. Et je crois que c'est de bon augure. Et la même chose du côté des Buffles. Les voir aligner 3 victoires, il y a longtemps que c'est arrivé. Donc, je me suis dit peut-être qu'ils se renaissent de leur cendre et que ces 3 victoires vont leur permettre de nous montrer ce qu'on savait d'eux. Mais est-ce que ça va suffire maintenant pour pouvoir surpasser les autres? C'est la question que je me pose parce que Buffle, c'est une grande équipe ici au Bénin, une équipe qui a une histoire.
Et donc, avec le nouvel encadrement, nous allons voir ce que ça va donner. Mais dans cette poule, je continue d'avoir ma déception. Je continue d'avoir ma déception. C'est l'Autopopo sur qui on peut miser. Hein. L'Autopopo qui a réalisé le nul pour cette 26e journée. Le nul en déplacement, bien évidemment. Oui, bon, ça, c'est une bonne performance, mais ça ne suit pas. Les performances ne se suivent pas. Ça ne permet pas d'espérer. Hein. Non, en fait, on ne peut pas avoir ce qu'on espérait avec l'Autopopo. L'Autopopo, c'est beaucoup de moyens, c'est beaucoup d'ambition et c'est beaucoup de mouvements également dans l'administration, dans le staff et tout. Mais là, ils n'arrivent pas à trouver leur marque. Et je crois que s'ils veulent bien faire, ils doivent tout faire pour rester dans les 9 premiers et se préparer pour la saison prochaine. Sinon, moi, à mon avis, il serait difficile à l'Autopopo de compter de faire le podium. Difficile de faire le podium, difficile d'ailleurs pour les équipes de tête de rester de rester cette fois-ci. C'est l'inquiétude est partagée tant au niveau de la poule A qu'au niveau de la poule B. Et la surprise, les Dragons de l'OM l'ont eu pendant cette journée. Dragons qui a été surpris à domicile par l'AS Cotonou. L'AS Cotonou qui est revenu des tréfonds du classement. L'AS Cotonou qui a terminé le championnat à la phase aller. Pratiquement vers les dernières places, l'AS Cotonou, grâce à cette victoire aujourd'hui, il fait son entrée dans le top 9. 2-0 pour l'AS Cotonou du côté du stade Charles de Gaulle. René-José Sagbo, qu'est-ce qui peut justifier l'échec des Dragons pour cette journée? Non, c'est du côté des Dragons, c'est ça que je disais. C'est juste une contre-performance. Il faut dire que lorsque vous observez un peu la rencontre, c'était une rencontre très équilibrée. Et AS Cotonou était du côté du stade Charles de Gaulle avec pour objectif de remporter les 3 points. Je pense que, souvenez-vous, depuis quelques journées, Imo Bouraïma, le président de ce club, on a fait partir en tant un entraîneur, on a fait venir maintenant le Nigérian Daré qui s'est remis au travail avec le soutien du président et beaucoup de menaces par derrière. Donc, c'était... des menaces de performance difficile. Non, il met les moyens au niveau du club, rien ne leur manque, il ne doit à personne, mais il avait besoin de résultats. Ça, c'est une obligation, un résultat. Et ça s'est fait ressentir tout de suite à Porto Novo. Ils sont venus en conquête et les Dragons ont certainement sous-estimé un peu cette équipe. Moi, je l'avais dit avant cette rencontre, ils devraient faire attention à AS Cotonou, qui venait en conquête et qui venait pour les 3 points. Parce que lorsque vous suivez de près tout ce qui se passe, en temps, vous avez eu le président qui a chaussé les crampons, qui a entraîné l'équipe pendant l'équipe. Et vous voyez par la suite les rencontres qui ont suivi. Non, ça c'est effectivement passé. Il n'y a pas eu de défaite non plus. Donc, quand il a fait le choix de son entraîneur, il a dit ce qu'il voulait. Et connaissant M. Imo, il était prêt, si l'entraîneur ne répond pas, de replacer. Donc, il a cru à un moment où beaucoup se disaient que AS Cotonou, c'était fini. Donc, voilà, une équipe comme AS Cotonou, il faut faire très attention. Les adversaires doivent faire très, très, très attention. Aujourd'hui, ils ont réussi à surprendre les Dragons. Je ne vois pas quelle équipe ils vont craindre. Ils étaient en déplacement. Les Dragons qui, avec cette défaite, perdent totalement les places. 3 places, parce que Dragons se retrouve aujourd'hui 4e. Si je ne me trompe, 4e. En première place, nous avons eu Coton qui revient de loin. Coton qui a longtemps voulu cette première place et qui retrouve cette première place à 8 journées de la fin. Coton qui bat Aziza. Bon, victoire logique en termes de gabarit. Aziza Coton, 1-0 du côté des hommes d'Aziza, pardon. Coton, 1-0. Coton revient à la tête. Est-ce que c'est définitivement Carlesito? J'ai toujours dit, Coton, c'est une équipe de fin de saison. Coton, depuis 3 saisons, au début, n'ont rien montré, ils ne prouvent rien. En milieu de saison, ils font un peu de n'importe quoi. Et puis en fin de saison, ils sont très forts. Coton, il faut remarquer, sur les 10 dernières journées, Coton a souvent fait le carton plein. Et donc, ce n'est pas une affaire de Aziza. C'est vrai que, sur le papier, Aziza est à la portée de Coton. Coton, c'est quand même beaucoup de matchs nuls et très peu de défaites. Coton, ce n'est pas l'équipe qui met 1000 buts pour gagner. Coton, il a su faire le minimum pour s'assurer les 3 points. Donc, ils ont pu réussir face à Aziza. Et je suis sûr qu'ils ont à cœur d'avoir la même performance face aux grosses cylindrées de cette poule-là. Mais moi, je
je sais pas, hein, je me dis, c'est comme hein, on dit, ben, on fait tout et puis après Coton gagne, quoi. C'est un peu ça ce qui se fait. Maintenant, nous allons voir Est-ce si que ce sera facile Coton cette pourra saison? tenir sa réputation pendant les 8 dernières journées. C'est Parce la qu'il seule question à se il poser. suffit pas Sinon, d'être dès qu'il accroche le haut du tableau, il lâche plus. il suffit pas d'être premier au niveau de la poule, il faut également Non, mais affronter je le sais, premier de l'autre il faut côté. d'abord ça. Donc, Et l'autre côté qui est un peu plus relevé que ouais, peut-être, mais la poule B. Tout le peut se titre est passer. joué, hein. En un match, ça peut se faire. Donc, Alors, René-José Sabo, une rencontre qui a peut-être choqué plus d'un pendant cette journée, c'est bien sûr le match Asbo-Aïma, match de toutes les tendances. On a vu pratiquement un but qui a été refusé à l'Asbo, un but qui, selon les caméras, selon les images sur le terrain, un but qui était quand même bien évident. Il n'y avait pas de faute, mais Asbo se retrouve refusé. On a refusé ce but à Asbo et le match s'achève sur le score nul de 0 but partout. C'est bien sûr 3 points perdus pour les hommes de Marcelin Bokové. Et ça dit que du côté de l'arbitrage au Bénin, il faut encore de la performance de l'application. Bon, souvenez-vous, c'est un mal qui est décrié, l'arbitrage. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde l'a observé, mais l'arbitre n'a pas accordé. Donc, ça m'a l'air un peu consommé. Je pense que ça fait vraiment mal. La manière dont c'était un peu visible, est-ce qu'une réserve pourrait porter du côté de Non, bon, souvent, il a des réserves techniques qui sont portées. Bon, on s'est rapproché un peu de certains responsables de l'arbitrage. Certains vous disent que le seul plan ne permet pas d'apprécier, il faut d'autres plans. Bon, vous savez, dans le milieu, on veut peut-être défendre tout ça, son collègue. Mais je pense qu'au-delà de ça, les arbitres ont quelques secondes pour prendre une décision. Et si vous n'êtes pas accompagné par vos assistants, on arrive à quelques difficultés de ce genre. C'est vrai, ça fait aussi mal pour Asbo, vu tout ce qui est fourni comme moyen au niveau du club. Ben, que voulez-vous, c'est la réalité du football. J'espère que la prochaine journée qui s'annonce aussi vraiment, vraiment difficile pour cette équipe, parce que Asbo se déplace à René Pleven avec AS Cotonou. Bon, ils savent voyager aussi, ben, on verra bien ce que ça va donner. Moi, je pense que le président Marcelin Bokové l'a dit, c'est pas forcément le titre, mais le maintien quand même au niveau de la Ligue 1, donc être toujours dans le top 9. Je pense qu'ils vont se battre pour se maintenir. Ils stagnent depuis 2 à 3 rencontres à la 7e place, et je pense qu'ils pourront quand même... de la descente de top 9. Tenir tête à AS Cotonou parce qu'ils seront en conquête. C'est une équipe qui joue bien, vous avez dû le voir, mais on ne sait pas ce qui se passe. Ça ne marque pas toujours. Ça ne marque pas toujours. Espérons qu'après la déception à la maison, on puisse remonter le moral à l'équipe pour qu'ils puissent faire bonne prestation parce que le week-end prochain, c'est un peu le week-end de tous les dangers. Je l'ai dit, il y aura bouleversement certainement dans le peloton de tête. Bouleversement, et bien sûr, on aborde, comme vous l'avez déjà abordé, les matchs de la prochaine journée. Bouleversement probable. On retrouve le leader de la poule A qui se déplace, qui reçoit plutôt un autre prétendant en griffe au titre, Loto Popo. Loto Popo en difficulté, mais de la force de cette équipe à domicile. Qu'est-ce que cette rencontre pourrait donner, Carles Quitoma? Non, mais vous savez, moi, j'ai toujours dit que le Topopo avait pour référence Coton. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble avec Coton. Ils sont dans la poule de Dadje. Donc, la référence devient Dadje. Je suis sûr que Loto va donner une performance ici, celle face à Dadje. Parce que j'ai vu Loto, quand il joue les équipes de tête là, crânement, et après, c'est sur les équipes faciles que l'auto fait généralement de mauvaises performances. Donc, je crois que c'est un match de tous les dangers. Dadje a intérêt à vraiment préparer ce match et les joueurs doivent vraiment avoir à cœur de gagner cette rencontre. Sinon, ils risquent d'être surpris parce que l'auto veut bien se repositionner et pendant que Dadje est dans une phase un peu compliquée. Donc, en
En tout cas, il ça va être vaut mieux compliqué. profiter, en quelque sorte. Bon, si Dadje peut avoir les gains de ce match, ce serait très bien, mais l'Auto aussi veut gagner parce que personne ne veut perdre. Et quand on sait que toutes les deux équipes mettent beaucoup de moyens, ça y est aussi sera vraiment électrique. Ce sera électrique, René-José Sagbo? Ben, pronostic interdit, je vais dire, parce Carrément. que quelque part, c'est deux équipes qui se connaissent bien, Très qui ont bien. été dans un passé récent Deux dans prétendants un bon directs positionnement. au titre. L'Auto On s'en a souvient. joué quand même une coupe de la CAF, Dadje également. Donc, c'est des équipes qui se connaissent et aujourd'hui, malgré le positionnement de l'Auto n'est pas venu de la dernière pluie. Je pense que ça va être un match très disputé et bien malin celui qui va donner le résultat exact de cette rencontre. Bien malin. Et si il arrivait que Dadje Football Club fasse le faux pas sur cette rencontre, peut-être Cavalier pourrait en profiter. Puisque Cavalier est juste nous en sommes bas. Dans un pronostic, mais n'oubliez pas Cavalier non plus rencontre que dynamique. Dadje joue à assez domicile flexible. et c'est une équipe difficile à battre sur ces installations. Ils auront à leur côté, bien sûr, leur public et l'Auto Popo aussi s'est voyagé avec ses supporters. Donc, il aura ça risque d'être très rempli. Il n'y aura peut-être pas assez de place pour contenir tous les supporters. Cavalier, très rapidement, dynamique Cavalier. Cavalier qui est juste à la deuxième place et qui pourrait peut-être profiter du faux pas de Dadje pour reprendre la tête. Oui, c'est vrai. Cavalier serait en conquête, bien sûr, à Djougou, mais n'oubliez pas que le week-end passé, ils ont été surpris à domicile non plus. Donc, autant je peux aller gagner chez l'autre, autant je peux me faire avoir à domicile. Et n'oubliez pas que Dynamique aussi ne veut pas aller en Ligue 2 ou, non, disons en Ligue 3, parce que le dernier va en Ligue 3. Ils sont en train de se battre pour ça. Donc, ça ne va pas être facile non plus pour Cavalier du côté de Djougou. Et n'oubliez pas aussi que c'est difficile. Actuellement, à 8 journées de la fin, personne ne veut perdre. On a bien entendu le décryptage. Donc, là encore, c'est vrai, sur papier, Cavalier est favori. Mais en réalité, il faut faire attention. Il faut faire attention. Dernier choc peut-être de cette 27e journée à venir, c'est bien sûr le match Aïma-Coton, qui risque d'être très électrique également, Carles Quito. Oui, mais c'est un match au sommet dans cette poule quand même. Deux équipes qui jouent le podium, deux équipes qui ont été très performantes jusque-là. Coton avec ce qu'on lui connaît, qui veut terminer quand même en beauté, et Aïma qui a toujours tutoyé. Et en fait, la première place sans l'avoir véritablement, c'est l'opportunité. Est-ce que parfois c'est pas fait exprès du côté d'Aïma? Bon, je ne saurais le dire, mais je crois que ils ont l'opportunité de prendre la première place face à celui qui, quand il atteint la première place, ne laisse plus. Donc, vous imaginez ce que ça va être cette rencontre. Ça va être très disputé et on verra à la fin. Ce qui est sûr, cette rencontre aura un impact sérieux sur la fin du classement dans cette poule. Alors, René-José Sagbo? Il faut simplement dire que ça va être un match âprement disputé parce que vous avez Aïma qui est deuxième avec un goal différentiel plus 13, 42 points, et Coton premier avec goal différentiel plus 9. En plus de ça, Aïma est très difficile à jouer à domicile. Je ne me souviens pas de combien d'équipes les ont battues au stade municipal de Koubé. Donc, Coton devrait faire très attention. Ils n'ont rien à perdre. Ils veulent le titre aussi. Quitte à peut-être décider après de ne pas participer à la compétition. Qu'est-ce que j'en sais? Oh non, quand même. Je pense quand même pas prendre le titre pour ne pas participer. Ce qui est sûr, ça va être un match âprement disputé. Pronostic interdit aussi. Non, mais pour cette 26e journée, globalement, j'ai observé que les défenses ont dicté leur loi aux attaques. Parce qu'on a enregistré pas mal de matchs nuls. Les matchs... Il n'y a pas eu de match prolifique. Au niveau de, il n'y a pas eu de match prolifique, à part le 3-2 entre Dadje et le 3-0 de Rodio. Et Espoir. Bon, ça fait 5 buts là-bas. Après Rodio, il n'y a plus de match à grand score. Tout le monde est resté 0-0, 1-1. Des résultats quand même qui ont prouvé que les défenses ont commencé quand même à se montrer beaucoup plus solides dans cette fin de saison. Merci à vous, Carles Titomé. Merci, René-José Sagbo. Vous restez avec moi. On se retrouve juste après le jingle pour la dernière partie de ce numéro de Sport Plus, le Focus.